Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une boîte cadre, une boîte qui d'origine était faite pour un cadre, mais on adapte les choses pour faire autre chose. Donc là, c'est une boîte pour chocolat, pour une essence. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait cette forme-là une fois qu'on aura décoré. Donc, c'est une boîte pour la faire. Il faut voir exactement, il faut calculer d'abord ce qu'on veut en largeur et en longueur. Par exemple, si on a, moi ici j'ai 18 et je veux que les bords fassent 2 cm. Donc, j'ajoute 2 cm par là et 2 cm par là. Ça me donne 22. Et pour la longueur, je veux 22. Donc, j'ajoute 2 par là et 2 par là, ça me fait 26. Et c'est sur cette base que je vais travailler. Et aussi, je veux qu'elle soit relevée de 4 cm. C'est-à-dire la profondeur de la boîte, c'est 4 cm. Donc, on reporte nos mesures auxquelles on a rajouté, donc 22 sur 26. On a dit, on va travailler sur un seul côté, comme ça vous comprendrez mieux. Donc, mes 26 plus le bord qui fait 4 cm, d'accord, plus, c'est-à-dire la profondeur qui fait 4 cm, plus la largeur de ma boîte qui fait 2 cm, plus un autre 4 cm qui va être à l'intérieur, et un autre 2 cm qui va se plier à l'intérieur. Je vous explique sur la boîte. Donc, à mes mesures, j'ai rajouté 4 cm de profondeur, 2 cm de cette partie-là, et les 4 cm qui sont là, et les 2 cm qui sont à l'intérieur. Donc, 2 fois 4 cm et 2 fois 2 cm. Ça, je le fais pour tous les côtés. D'accord? Pour tous les côtés, ce sera la même chose. 4, 2, 4, 2. 4, 2, 4, 2. Pareil pour tous les côtés. Et bien sûr, on fait des lignes de pli. Une fois qu'on a fait ça, on peut d'abord couper ce carré qu'on a des intersections. Toutes les intersections se font sur un petit carré comme ça. Ce petit carré, pour moi, il fait 12 cm. On peut le retirer et après travailler. C'est ce que je vais faire pour mieux expliquer. On travaille toujours un côté et le côté qui va avec. On ne vient pas travailler celui-là et celui-là. Non, celui-là et celui-là, la parallèle. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse les 4 cm. D'accord? Parce que quand on va relever, il ne faut pas qu'elle soit coupée, les 4 premiers centimètres. Alors, parce que moi, j'ai laissé 4. Il se peut que ce soit 3. Donc, c'est selon vos mesures. Par contre, là, la deuxième ligne, il faut qu'il y ait un carré. Nous, on a laissé 2 cm. Donc, on rentre par 2 cm. Et on va aussi plus haut et 2 cm. C'est-à-dire, la ligne de 4, on ne la touche pas. Sur la ligne de 2, on va à 2 cm plus loin et on trace une oblique qui va de ce point de 2 cm qu'on a tracé jusqu'à 0 sur la ligne de 4 cm. D'accord? Celle-ci. Celle-ci. Encore. On est monté par 2 cm et on a tracé une oblique.
Alors, on va à ce point et on trace une ligne droite, c'est-à-dire la parallèle de celle-ci. On est monté 2 cm, 2 cm, on trace une ligne. Et on revient au point 0, l'oblique. Celle qu'on a fait ici, on la reporte ici. D'accord? Tout ça, on va le couper. Et on fait ça pour les 4 côtés. C'est-à-dire ça, un côté, 2 côtés, 3 côtés, 4 côtés. D'accord? Les 2 côtés. Sur chaque côté, il y a deux trucs à travailler. Donc, on a coupé l'oblique. On coupe jusqu'à ce point. Et c'est oblique. D'accord? Ça va être sur les... Donc, je coupe et on se retrouve. Donc, voilà, une fois qu'on a coupé ce côté et ce côté, on n'a pas touché cela. Les deux en face, ils doivent être pareils et les deux en face être pareils. Donc, on a coupé juste à droite et à gauche. Ou alors, en haut, si on fait ça, en haut et en bas. On fait nos plis, tous les plis. D'accord? Tous les plis. Et après, alors moi, je travaille pas avec le double face, mais là, je suis obligée de le faire pour faire vite. Je vais vous montrer. On relève ça, d'abord les petits côtés. Là. Et là. Et ça, normalement, on va plier. Quand on plie, on le rentre dans le triangle, pas en dessous. D'accord? Et c'est ça qui va nous retenir la boîte. Pas le bas. Mais pour plus de précaution, on fait le bas aussi. Donc ça, comme ça. Alors, pour mettre les trucs juste, sans qu'il y ait de problème. Voilà, la ligne de pli, le 4 cm. On le plie comme ça. Et on replie. Donc, on a la pointe au bord. Ici aussi, la pointe, elle est au bord. C'est-à-dire, il va être collé comme ça. D'accord? On le fait ça. Et on essaye de bien... Et on retourne, on retire notre on bouge pas. Et voilà. Donc, le premier côté, on va vers l'autre. On fait ça. On a plié sur la ligne où il y a 4 cm. On regarde si les bords sont bien au bord, les pointes. On retourne, on retire. Voilà. Maintenant, on va faire la même chose. Mais on vérifie si tout va bien. Pour que notre coin soit bien. Donc voilà. On fait la même chose. On retire ça. Et l'autre.
Une fois qu'on a bien fait les plis à leur place et vérifier, le scotch ne pose pas de problème. Vous voyez, il ne faut pas qu'il obstrue la ligne de pliure, ni de ce côté, ni de ce côté. Donc maintenant, on retire. En général, j'ai horreur du... Si on loupe... Alors, par exemple, si... Quand on en fait en série, c'est comme ça qu'on les garde. L'une sur l'autre. Ça pose pas de problème. Après, on fait juste ça et on colle juste les petits coins là. D'accord? Là, comme c'est pour montrer, je vais les faire. On met juste sur le triangle là. On n'a pas besoin d'en mettre jusqu'à là. Voilà. On rentre ça comme ça. Et on retient. Il faut bien voir si tout est caché ici. Il faut que ce soit bien caché. Il ne faut pas qu'il y ait de trous. D'accord? On va faire la même chose ici. D'accord? Voilà notre boîte. Pour ça, la fermeture, il va falloir prendre cette distance-là. C'est là la base avec laquelle on a travaillé. Mais il faut la mesurer sur la boîte parce que quand on plie et tout, ça risque des fois de changer de mesure. Donc, il vaut mieux prendre cette distance-là plus cette distance-là parce que il y en a une en bas, puis les 4 cm, puis une autre en haut, et puis les 4 cm et la fermeture en bas. Alors là, on a le choix, soit la faire juste comme ça, soit couvrir tout ça et mettre ce centimètre, le mettre en bas. Comme ça, la boîte, elle reste fermée. Mais là, regardez, quand j'essaie de l'ouvrir, elle s'ouvre pas. Elle reste vraiment bien fermée. Donc, c'est déjà suffisant, ça. Parce que selon la déco qu'on va mettre ici. Moi, j'ai voulu laisser la place. Donc, on a 22 plus 4 plus 22 plus 4 plus 1,5. D'accord? Sur les 26. Et on va la travailler pour... alors, on a le choix, soit mettre les deux côtés là à même, soit les rajouter après. Mais quand on les rajoute après, c'est un peu difficile à calculer. Je vous conseille de les travailler en même temps que le couvert là. Donc voilà, j'ai coupé le papier. On a presque 26,5. Presque 26,5. On a travaillé avec du 26. Là, on a presque 26,5. Donc, plus 4, plus 4. Plus 4 des côtés. On a le 22, là, 22, plus les 4 de ce coin-là, 4, plus 22, plus 2 cm. C'est tout ce que ça m'a donné le papier. Je ne pouvais pas avoir cette bande
qui arrive jusque là, juste là. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait celle-là aussi comme ça. Toute la longueur du papier. Donc pourquoi on a fait ça? Déjà pour renforcer le bas et pour que ça tienne bien. C'est pour ça on aurait pu faire juste 4 cm et ça, et le coller ici. Mais dans ce cas, on n'aurait pas la boîte comme ça. Elle s'ouvre pas. On n'aurait pas le couvercle qui se mettrait debout comme ça, sans le retenir. Donc voilà. Alors, pour la partie où ça va être posé ici, qu'est-ce qu'on fait? On retire ça. Ça et ça. D'accord? Comme ici. Donc, la partie du bas, on n'a pas relevé ça. Donc, on élimine ça. Et on va faire l'autre. On élimine ça. D'accord? Donc, notre boîte, elle sera là. Là, ça. D'accord? Les deux côtés. Et donc, on va couper là. Il faut qu'il reste collé. Ça, il reste collé à ça. On coupe ici. D'accord? Comme ça, on va coller ça. Comme ça. Comme ça, le couvercle, il reste... attendez, je plie. Ouais. Donc, quand on colle ça à l'intérieur, comme ça, il va rester collé à la boîte. Il ne fait pas ça. C'est pour ça qu'on le colle ici. On aurait pu éviter, couper ça et s'en débarrasser, mais le coin, il ne sera pas joli. Et puis, il sera toujours écarté. Par contre, là, ça retient bien la boîte. Mais avant de coller ça, moi, je vous conseille de coller d'abord ça. Et ça, mettre la colle et coller. Alors, on va procéder d'abord au collage de la boîte. On va le faire juste avec ça parce que pour faire vite. On essaie de... Ce qu'il y a, voilà, un petit côté qui est un peu écarté, on le met à l'intérieur. Il n'est pas visible. Et on met notre... Il y a un tout petit millimètre à retirer. J'aime pas le garder. Je le retire.
est ouvert, il est là. Donc, on le met à l'intérieur. Donc, alors, on ajuste bien. Voilà. Voilà. Voilà, notre boîte, elle est collée par là. Maintenant, il me reste à retirer ça et à poser là. Donc, on a dit, on fait ça. Attendez, on plie ça d'abord. Donc, déjà, pour nous faciliter le... Là, c'est ce qui va être en haut. On va juste couper là. Là, c'est tout. Et là. Voilà. Ah, on n'a pas coupé ce côté. D'accord. Voilà. Donc, on a dit, on fait ça. On rentre ce coin et on fait ça. D'accord? Et on colle. Mais avant de coller, voilà. On va pas garder la boîte qui va faire toute la surface ici. On va faire ça. On va couper en biais. Là. De là. De ce coin à ce coin. Ok? De ce coin. De ce coin à ce coin. Comme ça, en biais. Une ligne. Comme ça. D'accord? Et on fait la même chose de ce côté. Du coin au coin. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Le coin qu'on a coupé, celui-là. Là, on va le retourner comme ça et le coller ici pour renforcer les côtés. D'accord? On le colle ici. Comme ça, ils seront solides. Et ça, on va le coller comme ça. Et après, et après, seulement après qu'on ajuste, qu'on retire ça. D'abord, bien tenir la boîte. Bien tenir la boîte. Voilà. Et là, on colle juste ça. Et on coupe rien du tout. À la fin, on coupe. D'accord? Scotch.
là et là. On le met sur l'autre côté aussi, comme ça on s'en débarrasse. Donc là. Voilà. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. On a les coins qu'on a collés là. Maintenant, on va les cacher avec ça. Mais on va retirer les 2 cm qui dépassent. Voilà. Et le deuxième. Donc maintenant, on vient couper l'excédent. Et c'est pas évident. Voilà. C'est bon. L'autre est trop rapide et celle-là, elle est trop longue. Donc voilà, notre boîte, elle est finie. Quand on ouvre, le couvercle reste en place, il ne bouge pas. Et on se retrouve une fois que j'ai tout décoré.